Avec le développement des ordinateurs et des réseaux qui les relient, les machines transforment la communication entre les hommes. Les ordinateurs stockent, classent, ils évaluent et préparent les décisions, ils changent notre manière de travailler ensemble. Mais au fait, entre se servir de la machine et être asservi à la machine, quelle est notre marge de manœuvre ? Tout le monde connaît maintenant Internet, mais comment s'y faire une place, créer sa propre activité, s'intégrer à une équipe ? La technologie se simplifie, mais le plus dur reste à faire. Apprendre à travailler en réseau. Sylvie Roth a elle aussi décidé de travailler comme indépendante suite à un licenciement, mais en choisissant de rejoindre un groupement de travailleurs indépendants spécialisé dans la mise en place d'intranet et l'animation de réseaux pour les entreprises. Certains vivent à Paris, d'autres en Savoie ou dans le Vercors. Ils communiquent et travaillent ensemble grâce au réseau. Et c'est précisément cette façon de travailler qu'ils présentent et vendent à leurs clients. Mon métier, c'est, comment je le définis ? Je dirais que je suis spécialiste d'animation de réseau. Il y a le côté réseau, donc le côté quand même informatique avec les outils, et le côté animation qui est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur. C'est un statut de travailleur indépendant, donc c'est bien le statut. C'est-à-dire que je ne suis pas très indépendante, je suis même assez dépendante de mes collègues et de l'équipe que l'on forme. Donc le principe, c'est qu'on est tous indépendants et on s'est regroupés au sein d'une structure que nous animons tous très activement aujourd'hui qui s'appelle Métanoïque. Et Métanoïque, eh bien, c'est la structure qui nous permet de nous fédérer, de monter des projets en commun et qui nous permet énormément une complémentarité dans nos missions. Donc pour moi, c'est tout en aspect mission actuelle. Sur les aspects prospection, il y a 2 gros sujets en cours. Il y en a un qui est tout frais puisque c'est un appel d'offres Gaz de France. On a été sollicité pour l'intranet du Centre d'expertise développement gaz, 1000 personnes. Il y a des outils qui existent dans la maison, il y a des supports qui existent, il y a des réseaux qui fonctionnent. On veut mettre en place un intranet et faire des liens pour intégrer tout l'existant au sein d'un grand réseau global qui va à la fois intégrer les groupes de travail et les aspects coopératifs et à la fois intégrer toute la documentation, les notes, les supports, etc. Ce qu'il faut essayer de faire pour éviter de multiplier les interlocuteurs, c'est que Sylvie pilote l'affaire avec Franck en chef de projet technique et qui sert aussi d'interlocuteur aux clients sur tout l'aspect technique. Donc ça, on va le mettre en place. Moi, je le sens très très bien. Je pense que vraiment... Je suis l'interlocuteur de mon client, j'essaie de comprendre ce qu'il veut faire, j'essaie de lui proposer des solutions, de lui faire des offres globales, et là je construis l'ensemble de la démarche dont il a besoin, et je joue un peu un rôle de chef d'orchestre. Et à moi de trouver dans l'équipe Métanoïque les compétences qui vont être les plus adaptées aux besoins de ce client, et de mettre tout ça en musique, quoi. Et puis, c'est aussi cette grande souplesse de dire, puisqu'on a des outils et des nouvelles technologies tellement performantes pour travailler ensemble à distance, c'est aussi tous les jours de communiquer au travers de mon écran avec un tas de gens. Tous ces espaces sont des salles de réunion virtuelles. Et je travaille ici avec 6 personnes, je travaille ici avec 7 autres personnes, ici avec 8 autres, et ça nous permet de communiquer avec eux tous les jours à distance. Donc c'est aussi ce qui permet, dans mon emploi du temps de tous les jours, d'avoir une grande souplesse. C'est-à-dire que le jour où je suis en animation chez un client, j'ai pas été derrière mon téléphone, personne n'a pu me joindre par téléphone, mais je rentre ici, je me prends une petite demi-heure le soir, je me branche, je reçois mes infos, je réussis à me mettre à jour et puis à communiquer et à répondre à mes clients sans avoir forcément été disponible en même temps qu'eux. C'est le côté, c'est vraiment la philosophie de travail que permet cet outil, qui est une philosophie de travail asynchrone. Donc je ne suis pas dépendante de la disponibilité des autres pour continuer à travailler. Qu'est-ce que tu as compris alors en fait? Si tu devais expliquer... J'ai compris que en fait, tu apprenais aux autres à travailler ensemble. Ah, c'est pas mal, effectivement. On a choisi de faire un mix entre ce qu'on a fait pour le Crédit Lyonnais et ce qu'on a fait pour Air France. Donc en fait, ils vont... Tu connais les 2 projets? Qu'est-ce qui te pose problème là? Pas content de quoi? Encore un petit peu de sucre. Je suis arrivée hier au bureau, Philippe il était avec 4 ou 5 personnes en train de bosser. J'allais pas lui dire Philippe on a besoin de toi, viens nous rejoindre. Donc je suis arrivée dans un contexte qui était quand même pas idéal. Tu vois? Donc c'est vrai que je lui ai pas demandé. Merde.
Bon, je vais repasser au bureau, je vais passer le voir. Non mais moi je veux débloquer ça. D'accord. Ouais, je sens que c'est un peu tendu là, ouais. Il y a des points qui sont difficiles et c'est pour ça notamment qu'on se voit régulièrement. Par exemple, le tout virtuel et le tout asynchrone, c'est quelque chose d'extrêmement stressant et déstabilisant. Ça perturbe les utilisateurs quand ils démarrent, donc il y a un moment ils se sentent pas forcément très à l'aise. Et donc ils ont besoin de l'expérience de gens comme nous, plus expérimentés, qui vont les aider à franchir les premières étapes d'appropriation de ces outils. Les gens ont peur souvent de rentrer dans ces technologies parce qu'ils ont peur de dénaturer la relation. C'est pas vrai, on rit en lisant certains messages, on se fâche en lisant certains autres messages. Non, c'est un prolongement de soi. On essaie vraiment beaucoup de sentir les choses, de sentir le profil des personnes qu'on va avoir à animer, qu'on va avoir à mettre en état de coopération. Et une fois qu'on a essayé de sentir bien les choses, là, on peut proposer, préconiser des outils et les aider, les accompagner à les mettre en place. Je trouve que la richesse que nous apporte notre fonctionnement, c'est que on agit, on pense et on défend ce qu'on est vraiment. Et on fait rien d'obligatoire ou qui soit une entorse à nos convictions personnelles. Ça, je pense que ça n'a pas de prix en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, revenir dans un monde, je dirais, d'entreprise classique traditionnelle, c'est, en tout cas pour moi, absolument inimaginable, quoi. Fondamentalement, on n'existe pas sans les autres. Donc on est indépendant uniquement sur un plan juridique et fiscal ou autre, quoi. Et puis on est indépendant aussi par rapport à un fait qui est assez différenciateur par rapport à l'entreprise, c'est que cette notion de subordination existe peu. On va dire différemment, il y a une autorité, quoi, mais elle est la vraie, quoi. C'est celle du savoir ou de la connaissance. C'est bien plus malin et bien plus ambitieux, je pense, de reconnaître que ce qui fait la richesse d'une société ou d'une entreprise, c'est pas ses produits, c'est pas son capital, mais ce sont les gens qui la composent. Et que le meilleur moyen de développer cette richesse-là, c'est de permettre à tous ces gens de s'exprimer et puis d'être bien dans leur pompe et du coup d'être productif, créatif et de faire avancer la structure. Ok, ensuite juste un point, le fameux point commercialisation qui fait tant rire Sylvie et Philippe. Qui est en tête? Alors, qui est en tête? j'ai un point de retard. Ouais. Philippe a commercialisé 754 KF et ça fait 15 points du chiffre d'affaires méthanol. Sylvie a commercialisé 827, donc ça fait 16 points. 16 points pour Sylvie. Qui blouse Philippe, encore une fois. On a fait une réunion tous ensemble, donc je suis chargée de rédiger un petit peu le sujet global, mais c'est vrai que c'est pas du tout facile pour moi de valider les aspects techniques de façon définitive, donc faut absolument que je leur envoie. Demain c'est dimanche, qu'ils aient un petit peu de temps comme avant lundi pour trancher et qu'on mette tout ça en forme de façon définitive. Donc voilà, c'est un petit peu l'emploi du temps de la semaine qui a débordé. 50 plus 48, plus 48. Ça fait une petite mission à 400 000. J'ai le rythme que je me donne en fait. Mais c'est vrai que j'arrive vraiment à me dégager du temps pour dire, le jour où j'ai envie de faire les sorties avec l'école, je suis assez active au niveau des écoles et maternelles et élémentaires. Donc c'est vrai que j'essaie, les maîtresses me connaissent, je leur demande une première assez à l'avance, je bloque les dates dans mon agenda et quand c'est bloqué, que j'ai promis de faire la sortie de fin d'année, je fais la sortie de fin d'année. J'ai gagné un œil. Regarde. T'as gagné un avion ? Après, c'est mon souci. S'il faut que je rebosse le soir en rentrant parce que je m'installe dans mon bureau et que j'ai besoin de gérer, de répondre à quelques questions, de consulter les infos qui me sont arrivées entre temps, je le fais. Mais j'arrive vraiment à me dégager du temps, à avoir une autre forme de disponibilité. Peut-être il avait quoi? Peut-être il avait quoi comme Dieu?
Bon, il a fait tout de suite. Je me sens pas du tout un statut précaire. Donc peut-être que quelqu'un qui vit le rôle d'indépendant, vraiment indépendant, il le ressent plus que moi, ce côté de précarité. Moi, je me sens très forte, quoi, grâce à cette équipe, grâce à ces collègues qui peuvent m'épauler à tout moment si je sens qu'il y a des sujets qui m'échappent un petit peu. Donc je sens pas du tout de précarité.